Scène rarissime au Parlement européen à Strasbourg. Des jeunes artistes réalisaient comme chorégraphie la danse de l'Europe pour marquer la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Le plus haut possible. Lève un genou qui t'entraîne vers l'avant. En ce 9 mai, journée de l'Europe, les 49 propositions de cet exercice de démocratie participative ont été remises aux dirigeants de l'Union. Cette cérémonie ponctue un an de débats et de discussions entre citoyens et responsables politiques, répartis en plusieurs panels consacrés à différents thèmes. La très grande partie de ces propositions concerne l'économie, l'emploi, le climat et le quotidien des Européens. D'autres touchent au fonctionnement même des institutions et nécessiteront de profondes réformes du processus décisionnel de l'Union. Nous travaillons pour mettre sur la table l'abolition du droit de veto au Conseil, car nous voyons qu'avec ce veto, l'Europe ne peut tout simplement pas prendre de mesures. Lors des sommets européens ou en matière de politique internationale, les décisions doivent être prises à l'unanimité pour pouvoir être adoptées. En cas de crise, comme la guerre en Ukraine, cette procédure retarde la mise en action de mesures, comme par exemple lorsqu'il s'agit de sanctionner la Russie. Toutefois, cette proposition est déjà soutenue par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. J'ai toujours dit, par exemple, que le vote à l'unanimité dans certains domaines clés n'a tout simplement plus de sens si nous voulons avancer plus vite. Réaliser certaines de ces réformes nécessitera un changement des traités. Or, 13 États membres sont déjà très réservés à propos d'une telle possibilité. Dans un document signé, ces capitales évoquent une procédure inconsidérée et prématurée. Ces gouvernements jugent qu'un tel engagement détournerait l'énergie politique de la recherche de solutions aux préoccupations des citoyens. Toutefois, les recommandations de la conférence sur l'avenir de l'Europe ne sont pas contraignantes.